Le match arrivant, moi j'habitais Rond-Point de Paris, quartier Rond-Point de Paris, donc je partais avec ma canne à pêche sur le dos et avec mon drapeau et je descendais par le boulevard d'Albi. Je passais sous le pont de la Moutonnerie et j'arrivais par le grand parking, je ne sais pas s'il existe toujours, où il y avait des cars à l'époque à côté de Sopin. Il y avait un grand parking à côté de Malakoff, un grand parking où les cars se garaient. Et je coupais par là et j'arrivais directement derrière les Grands Est en fait. Moi j'habitais rue Joncourt. Pour les Nantais, ça se situe entre Procès et Zola. Et puis on allait on prenait la Renault 12 de papa, et puis on allait au Café du Parc chercher Gérard, qui était le patron du bistrot, rest in peace Gérard, qui était un mec nonchalant et tout, qu'on emmenait. Et puis, ensuite, on arrivait, on se garait vers le Zéphyr. Le Zéphyr, c'était après le Champ de Mars, c'était un bistrot juste avant la passerelle. Vous voyez la passerelle de l'Écluse, là, derrière Sopin, quoi. Et là, on prenait le premier coup à boire, quoi. Enfin, il prenait. Moi, je prenais une grenadine, eux prenaient un petit verre de rouge. Et puis voilà, puis l'ambiance, c'était les sandwichs, les machins, il y avait une saveur assez particulière. Et puis là, au fur et à mesure, quoi, on avançait vers le stade, puis ça commençait à devenir une fourmilière. Ouais, donc après j'allais régulièrement, donc ou de Paris ou avec les potes du Morbihan. Donc à Sopin, c'était nous on se garait, nous on arrivait de Vannes si tu veux, du Morbihan, donc on allait se garer directement. Il y avait un parking, pas côté Granades, l'autre côté, il y avait un grand parking. J'allais au stade, mais j'allais en bus. Il y a un bus qui m'amenait directement sur une ligne comme normale. Et je descendais, je me souviens, à côté du canal Saint-Félix. On pouvait passer en dessous et on suivait l'herbe, on suivait l'herbe et on arrivait au stade. On se mettait toujours côté Champ de Mars. Ce grand parking, là, il y avait des petits endroits, on pouvait mettre les bobillettes là, et puis après on arrivait, on prenait la passerelle. Ensuite on franchit l'Écluse, puis là il y avait un autre bistrot, donc deuxième coup à boire, et puis ensuite il y avait les buvettes. Toute la rue principale était faite de merguez, de saucisses, de frites et de muscadet. Allez les gars, buvez-vous les gars, buvez-vous là. C'était une fourmilière, quoi. C'était le football populaire dans ce qui est plus attrayant. Et là, avec des petites loupiottes, les guirlandes, machin, les marchands de frites qui se trouvaient à côté, puis on attendait, on voyait les joueurs en même temps qui sortaient. Même certains joueurs qui venaient jusqu'au bar. Toi, tu étais en train de boire ton coup ou de bouffer un truc, les joueurs arrivaient, ils se garaient là, ils arrivaient, ils allaient passer devant toi, quoi. Et puis, pareil, après les matchs, ils sortaient, tu les voyais, quoi. Et puis là, on rentrait dans l'antre du FC Nantes. Mais là-bas, c'est comme un chaudron, hein. Parce que c'était un petit stade avec énormément de monde, quoi. C'était assez souvent guichet fermé, aux grandes heures, quoi. Sopin, c'était un stade à l'anglaise un peu, il y avait des grillages, hein, mais très proche, quoi. Une grosse proximité entre les joueurs et le terrain. C'est pas qu'il faisait pas grand, mais c'était un vrai stade, quoi. Mais en général, tous ceux qu'on voyait, on se rejoint, c'est au populaire. On se retrouvait dans la tribune en haut, là, au pied du tableau d'affichage. Voilà, électronique, parce que je l'ai connu aussi, mécanique. T'as tout qui se met en place, et puis là ça commence, quoi. Juste l'avant-match, les drapeaux et tout, c'est hypnotique pour un gamin. Tu vois, en fait c'est un petit foyer, c'est pas toute une tribune, c'est vraiment un foyer. Je me souviens, les drapeaux, ils masquaient le panneau d'affichage. On voyait des fois le score, on le voyait pas parce que les drapeaux étaient devant, quoi. On était étudiants, il y avait le tableau d'affichage.
on tapait dessus, quoi. On prenait notre écharpe, et puis ben, on chantait et on tapait bam bam bam. On était serré, hein. Là, c'était, je sais plus combien de personnes on mettait dans les populaires, mais là, il n'y avait pas froid. Hein. On était vraiment bloqués. Hein. Alors je faisais exprès de mettre, je suis derrière une barre. Dans le stade, il y a des endroits où il n'y a pas de barre, comme ça je n'étais pas entraîné par la foule. Que des fois, quand il y avait un but, j'étais entraîné, ça remontait, ça redescendait. En fait, c'était des grandes marches qui faisaient en hauteur environ, je sais pas, 15 cm, 20 cm. Et grande marche longue. Et ben, dans le mouvement, machin, on poussait, chacun faisait un petit peu pareil, quoi. Alors tu pousses un petit peu, voilà, impeccable, entre deux têtes, ben là, c'est bon, là, je vois pratiquement tout. Par contre, c'était chaud, quoi. Bah, puis tu voyais rien, quoi. T'étais dans la foule et puis t'entendais une clameur, c'est qu'il y avait un but et tout, mais t'étais là, quoi. C'est tout. L'essentiel, c'était d'y être, quoi. Et tu disais après à tous les copains, ouais, c'est mieux, c'est vachement mieux quand même en populaire pour l'ambiance et tout. Mais alors, tu voyais pas une minute du match, quoi. Mais bon, t'y étais. Granales, c'est le soleil qui ouvre un yeux, vous voyez pas très bien. À un moment donné, vous voyez le ballon, blam, pleine lucarne. Et Kurkovic qui va ramasser son ballon au fond du filet, quoi. Granales, tu rentrais avec ce que tu voulais, quoi. Tu rentrais avec ta bouteille de blanc et tes verres en plastique, et puis c'était bon, ça le faisait. Il n'y avait pas de fouille, il n'y avait rien. Puis il n'y avait pas de problème vis-à-vis de ça à l'époque. Il n'y avait pas de fouille, hein. Bah, nous, on n'emmenait pas, parce que moi, j'étais jeune quand même. Après, quand j'ai suivi l'autre génération, là, de commencer à avoir un peu plus sur les contrôles. Mais là, tu voyais des sacs, des lignes. On n'était pas fouillés, quoi. Pas fouillés. Moi, j'ai le souvenir de mon père, je l'ai emmené à la Beaujoire, pour vous dire, première fois qu'il s'est fait fouiller, mon père. Il était né en 26. Il s'est fait fouiller à la Beaujoire. Pour quelqu'un de cette génération-là, se faire fouiller, vous êtes un criminel, quoi. Et il m'a dit, et on est rentré dans ça, il m'a dit, putain, ça fait drôle quand même, quoi. Il était choqué, quoi. Vous voyez, ce qui est rentré aujourd'hui dans la norme, ça ne l'était pas à Sopin, quoi. On voyait, parce que tu allais au populaire, tu voyais beaucoup les mêmes têtes, quoi. Je pense qu'on y allait d'abord peut-être pour certains parce qu'ils ne pouvaient pas aller ailleurs. Et puis une fois qu'on y était, on n'avait plus envie d'en partir, quoi. Déjà, c'était une tribune découverte. Donc c'est atypique. Il y a des régions dans le sud, il y a des tribunes découvertes, ça pose pas de problème. Mais chez nous, il peut arriver qu'il pleuve. Ça peut arriver. Donc c'était, fallait en vouloir, quoi. Moi, j'allais, c'est là question d'argent, hein, et puis question d'ambiance. Hein, c'était plus populaire, donc ambiance quand même plus sympa malgré tout. C'était découvert. C'était la seule tribune de tête qui était découverte. Donc quand il flottait, quoi. Donc je pense qu'on aime ou on n'aime pas, quoi. On y vient. Mon père y allait très très rarement, quoi. Mon père, c'était tribune ouest, quoi. Il aimait être assis, assister au spectacle. Parce que des fois, il y a des gens qui ne rentraient pas. Hein. Ils vivaient le match à l'extérieur, au populaire. Oui. Bah oui, parce qu'arrivé un moment, ils étaient obligés quand même. Il y avait quand même des sécurités aussi à respecter, quoi. Quand il y a un match, je crois que c'est un Nantes-Lyon, où il y a Oscar Muller qui marque en 82-83, Oscar Muller qui marque un but. C'est compliqué pour Nantes ce soir-là, il y a des matchs comme ça. Et Nantes tire, poteau, ça ne rentrait pas. Et à un moment donné, Oscar Muller, à 5 minutes de la fin, il avait une frappe de mule. Et il marque, et il vient, il se jette sur le grillage, je le revois encore secouer le grillage de rage et le stade explosé, quoi. Voilà. Parce qu'il y avait avant les matchs, mais à Sopin, mais après les matchs aussi, tu traînais un peu des fois, quoi. Et mes potes, ils n'étaient jamais trop pressés de rentrer, quoi. Il y avait cette sortie des joueurs qui faisaient que mêlés à la foule, parce qu'il y avait quand même du monde. Mais Sopin, c'est pas que les gradins, c'est la rue, c'est la saucisse, c'est la bière, c'est les joueurs qui sortent des vestiaires avec les cheveux mouillés, qui se mélangent au public. C'était une fête jusqu'au bout. C'était Sopin, c'était...
Mais hier soir, pour la dernière fois, on traversait la Loire pour dire ciao à Marcel Sopin avec un verre de muscadet à l'appui. On s'est dit, bah, un jour, c'est comme tout, ça s'arrêtera, je veux dire, ça s'arrêtera, mais c'est de perdre ce stade. Ce stade, non. J'ai l'impression qu'on ne pouvait pas te l'enlever. C'est ici qu'il y a eu le plus beau. C'est un livre qui a continué, pour moi, hein, qui a continué de s'écrire. Après que les matchs ne sont plus face au pain, qu'ils ont été faits à la Beaujoire, après j'ai jamais vu aucun match de Nantes à la Beaujoire. Pour moi, ça a continué, ça s'est pas arrêté, ça s'est même amplifié, parce que mon drapeau s'est agrandi. J'y ai laissé un bout de mon enfance, quoi, dans ce stade. Mon enfance, je dirais. Un bout de mon enfance, quoi. Chaque fois que je passe, je repense à des moments privilégiés avec mon père et tout. J'ai laissé un bout de mon enfance, quoi. Chaque fois que je passe, chaque fois que je regarde, chaque fois que j'y pense, je suis obligé d'y penser. En fait, plus qu'un monument historique, c'est un monument nostalgique pour les Nantais. Je pense que Sopin fait partie de l'histoire de Nantes quand même. Je pense, enfin, les Nantais, je pense ce qu'ils pensent. Et ça fait partie de l'histoire de la ville, ça fait partie de l'histoire des gens, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de l'histoire de beaucoup de gens de ma génération, quand on soit gamin, qu'on est avec son papa. Voilà, Sopin, ça fait partie de nous, quoi. Bienvenue au stade Marcel Sopin, alors que le coup d'envoi vient d'être donné de ce 8e de finale aller entre le champion d'Espagne et le champion de France, que nous sommes heureux de pouvoir vous présenter en direct sur Antenne 2.